Yelen Biodetox, alias Mabio, une influente tiktokeuse, se retrouve au centre d'une controverse après avoir supposément détourné 50 millions de francs CFA dans une tontine, avec des victimes telles que Zagba le requin, Apuchu National et Président Extractor. Cette affaire l'a menée jusqu'à son déferrement au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Retrouvez tous les détails dans notre vidéo sur Infobuzz. Restez donc connectés. Selon plusieurs sources ivoiriennes, Yelen Biodetox aurait été arrêtée pour avoir détourné cette somme, qu'elle aurait utilisée pour financer une chirurgie BBL. Après de vaines tentatives pour récupérer leur argent, Zagba le requin, Apuchu National et Président Extractor ont porté plainte contre elle. Si la somme n'est pas remboursée, Mabio pourrait être déférée, d'après les informations disponibles. Pour tenter de la sortir de cette situation, une cagnotte a été lancée sur TikTok afin d'aider Mabio à rembourser ses dettes. Mais cette initiative a divisé les internautes. Certains estimant qu'il est inapproprié de collecter des fonds pour elle, puisqu'elle se dit entrepreneur et affiche un train de vie luxueux sur les réseaux. Ils jugent qu'elle aurait dû prévoir les conséquences lorsqu'elle a décidé de financer son BBL. On est trop rapide à aider les faux problèmes. Aidons plutôt ceux dans le besoin, les vrais entrepreneurs. Elle doit être confrontée à ses actes. On ne peut pas détourner de l'argent pour un BBL et espérer s'en sortir. Si elle gagne autant qu'elle le prétend, pourquoi cette dette ? J'imagine son BBL en prison, vraiment dommage. Ce sont des commentaires qu'on pouvait lire. Malgré cela, certains de ses fans soutiennent l'idée de l'aider, rappelant qu'elle a elle-même souvent soutenu d'autres personnes en difficulté à travers des appels aux dons. Pour eux, c'est une façon de lui rendre l'appareil. Face à la polémique, Mabio a réagi sur sa page Facebook en disant « Je n'ai rien demandé à personne. Je n'ai pas besoin de votre argent, merci », écrit-elle. Cette déclaration a suscité de vives réactions, certains la voyant comme un signe d'orgueil. Pour comprendre l'affaire, Mabio aurait monté une tontine via un groupe WhatsApp dans lequel elle a introduit un faux collaborateur qui n'était en fait qu'un numéro fictif lui appartenant. Ce faux numéro a encaissé 3 parts de la tontine, puis Mabio a pris son tour. Par la suite, elle a prétendu que son collaborateur avait disparu et ne répondait plus. Elle a donc suspendu la tontine pour, soi-disant, le retrouver. Après plusieurs mois sans réponse, les autres participants ont déposé plainte. Ce n'est pas la première fois que Mabio est impliquée dans une affaire d'escroquerie de ce genre. Elle est récidiviste. Malgré les interventions de certaines figures du showbiz ivoirien pour apaiser la situation, le procureur a décidé de poursuivre l'affaire, même si certains plaignants ont retiré leur plainte. Une collecte de fonds avait été lancée pour l'aider à rembourser les 50 millions de dettes, bien que Mabio ait publiquement refusé cette aide. Selon la blogueuse Aya Robert, 1 million de francs CFA avait été collectés pour compléter les 2 millions déjà réunis par ses proches. Il lui était demandé de verser 3 millions, mais elle aurait préféré ne pas accepter. Pire encore, elle aurait annoncé un live sur TikTok à 20h, alors qu'elle était en détention. Finalement, la sanction est tombée. Mabio a été déférée à la MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, aujourd'hui appelée le pôle pénitentiaire d'Abidjan. Nous suivons cette affaire de près et vous tiendrons informés des nouvelles évolutions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Infobuzz pour plus d'actualités.